je je peux te rejoindre sur un point. Ah, C'est pas parce que c'est nationalisé que ça fonctionne mieux, CF, la SNCF. Voilà. non mais Je prends suis d'accord avec les toi. autoroutes publiques. Après, derrière ça, dans ce que tu dis, j'ai quand même repris un peu les chiffres. Donc l'État vend les autoroutes en 2006. Donc le travail commun de Jospin et de Villepin pour 14,8 millions d'euros. Voilà. Nous étions classés milliards d'euros, Milliards. pardon. Nous étions classés premiers en termes d'infrastructure en Europe. Aujourd'hui, donc 15 ans après, 16 ans après, on est classé 18e. Donc dire qu'aujourd'hui les investissements sont faits et Non, que mais tout fonctionne, c'est quand même faux. J'ai le droit de répondre ou pas? Non, Attends, bah, attends, il tu faut- me laisses finir. non. Et quand même. sur 2022, et sur Putain, deux- je viens qu'une fois par an. J'ai quand même droit à des privilèges. Non, mais quand l'État, alors peut-être que l'État a sous-vendu, mais vend 14 milliards 800 millions d'euros aux sociétés d'autoroutes confondues. Sur 2022, ces mêmes sociétés d'autoroutes vont reverser quand même 40 milliards de dividendes, quoi. Alors dire qu'aujourd'hui, en ne faisant pas tous les investissements qu'il faudrait faire, dire qu'aujourd'hui les sociétés d'autoroutes sont pas rentables et qu'il faut augmenter le prix, moi je suis pas d'accord, quoi. Le sénateur Vincent Delahaye qui a fait ce rapport, il met quand même en évidence le fait qu'aujourd'hui racheter les sociétés d'autoroutes, procès compris, ça coûterait aux alentours de 40-50 milliards pour l'État sans aller à la concession, quand en même temps ils sont capables de, enfin ces dites sociétés d'autoroutes sont capables de rendre 40 milliards de dividendes. Ça veut dire que l'État paie l'investissement sur un an. Moi, je comprends pas pourquoi on ne le fait pas.